Popao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat que vous suivez régulièrement ici chez nous à CPL Télévision. Cette émission qui table sur des questions politiques, sociales, économiques et même religieuses. Nous les mettons sur la table et les invités sur le plateau pour tenter d'en débattre. Vous le savez peut-être, l'actualité dans le pays reste encore dominée par les 100 jours de Samalou Condé, Premier ministre des Warriors. Quelques faits, notamment la réduction des prix des billets d'avion. Une question qui fait polémique alors que les Congolais, pour la plupart, attendent la baisse des prix des surgelés. On en parle. Toujours pas de président de la Commission électorale nationale indépendante. Quelques semaines et les jours passent. N'aura-t-il pas un incident avec le calendrier électoral? Que faut-il faire pour finalement lever les équivoques et décanter la situation? Deux invités avec moi sur ce plateau. Des visages que vous connaissez. À ma droite, Monsieur Isako, comment ça va Siméon? Bonjour. Bonjour Perron, bonjour à tous les téléspectateurs, les internautes des CPL Télévision qui nous suivent pour le moment. Nous sommes là. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous signez chez Casse Info. Je suis rédacteur en chef de casseinfo.ca. Voilà. Merci beaucoup. Pour débattre avec vous, à ma gauche, Monsieur Yves Bouya, le tonitruand. Oui, bonjour Perron. L'homme qui les tâches techniques. Oui, c'est devenu presque un slogan national. Il faut aller protéger. Ouais, je l'ai déjà protégé. D'abord, merci pour l'invitation. Encore un honneur de te revoir. Tu sais, après les menaces que tu as subies, j'ai porté ton affaire sur différents plateaux. Certains ont minimisé ce dossier. Je suivis ça avec chaud au cœur. C'est ça, certains ont minimisé les dossiers, mais moi j'ai appris de mes câbles que après la menace, il y avait une invitation parvenue ici dans vos bureaux. J'ai tiré ces informations des sources très fiables. Vous aurez dû comparaître, mais j'ai compris que ça a été géré à un niveau. Moi je comprends que toi tu es ami de la vérité. Quand tu fais ton travail, les gens pensent que tu es partisan, tu n'es pas partisan. C'est le rôle d'un travail, de révéler la société, d'un journaliste, de révéler la société, de protéger la société contre les politiciens prédateurs. Parlons justement des partisans, parce que tu m'amènes sur ce terrain-là. Je ne voulais pas ouvrir le journal avec ça. Tu as lu les communiqués de votre président de l'UNPC, M. Gabi Kouba. L'UNPC prend ses distances avec des journalistes qu'il considère comme étant des partisans. L'UNPC dit qu'il ne défendra pas des journalistes partisans. Yves Bouya, est-ce qu'il ne faut pas, il n'est pas l'heure, non seulement d'extirper les moutons et les brebis qui galeusent au sein de la troupe des journalistes, ou vous dites que vous êtes choqué par les communiqués rendus publics par l'UNPC? Mais Perrault, d'abord très choqué. Vous savez que j'étais parmi ces journalistes qui avaient fait ces déplacements à Mwanda pour les dernières assises de l'UNPC. Qui ont porté Gabi Kouba. Qui ont porté l'actuel comité de l'UNPC, du comité national. J'ai mis un bémol, quand il faille dire non sur certains faits, il faut les dire. Je suis contre le communiqué de l'UNPC, pondu par les comités nationaux. Relayé par Jean-Marie Kassamba, parce que Kassamba a une émission dans laquelle il dit que le journaliste ne peut pas être partisan. Non, relayé par Jean-Marie Kassamba, signé par Gabi Koubé, je prends le secrétaire général de l'UNPC, Zegbik Zagbia. Je m'oppose à ces communiqués quand ils disent que nous devons éviter ces journalistes et partisans. Mais, Perrault Louara, qu'on se dise la vérité, toute l'union là, il y a des journalistes et partisans qui ont... Sérieux? Oui. Au sein de l'UNPC? Je connais. Au niveau du comité? Je connais les comités. Les comités UNPC. Je ne m'attaque pas à l'UNPC, mais c'est des vérités. Moi, je suis partisan de la vérité. C'est des gens remplis de couleurs politiques. Gabi a une couleur politique? Non, moi, j'ai dit, je ne vais pas citer des noms. Non, mais c'est Gabi qui a cité. Non, je ne vais pas citer des noms. Vous parlez du comité national. Je veux pas. Je vous parle de l'union de l'UNPC. Du comité national? Le comité national. Toute l'UNPC. Je connais les couleurs politiques de tout un chacun ici. Du comité jusqu'au dernier membre. Je connais les couleurs. Donc eux-mêmes sont des partisans? Je vous dis, je connais les couleurs. Je connais les couleurs. Mais Yves Bouya, quand ici... Non, écoutez. Faites les journalistes. Les journalistes doivent être neutres. Le jeu doit être objectif. Pour vous, Bouya, on sait que vous êtes un partisan de Martin Fayoulou. Vous défendez la position de Martin Fayoulou. Aujourd'hui, je peux être ici, je dis, bon, Fayoulou, Bouya, tel UDPS,
La Mouka. Est-ce que c'est normal? Vous Écoutez, avez un diplôme de l'EFASIC. C'est ce qu'on vous appelle à l'université. Perrault, soyons clairs. Nous sommes tous des journalistes. Qui ne connaît pas les couleurs, les convictions politiques de Jean-Marie Kassamba? Qui ne connaît pas les convictions politiques de Christian Bossembe? Qui ne connaît pas les convictions politiques de Peter Ntiani? Qui ne connaît pas les convictions politiques d'Yves Bouya, d'Edmond Izouba? Tous, c'est des convictions politiques que nous défendons. Parce que nous sommes tous d'abord citoyens congolais. Nous avons des convictions politiques, des convictions que nous défendons, à la différence des militaires. Un journaliste est avant tout citoyen. Quand il y a vote, quand il y a élection, il y va voter. Quand un journaliste se rend dans les urnes, il a son candidat à lui, qu'il vote, qui est complètement différent d'un militaire. C'est un citoyen, c'est son rôle de se défendre la société. Quand la société tend vers la dérive, c'est aujourd'hui se dire que non, ça, ce ne sont pas des valeurs. Donc ça ne vous gêne pas qu'on dise de vous Bouya, que vous partagez les mêmes convictions que Martin? Moi, Yves Bouya, que vous soyez réputé fayouliste. moi, Yves Bouya, c'est des convictions que je partage. Mais ça me renvoie à traiter, à faire mes papiers, mes analyses avec objectivité. On nous enseigne l'objectivité. Mais les convictions vont d'un citoyen. On ne peut pas dire ça seulement ici au Congo. Va aux États-Unis. Donald Trump avait retiré l'accréditation de CNN. Pourquoi? Parce que CNN a, certes, des convictions politiques, une ligne éditoriale qui était anti-Trump. Vois-le avec Patrick Poivre d'Algore à TF1, que Sarkozy avait chassé. Parce qu'il émettait des convictions pro-socialistes. C'est très normal. Mais faire le travail avec l'objectif, oui. Mais les convictions demeurent des convictions. Moi, je ne vois pas l'UNPC dire non, si tu défends, tu es partisan, nous allons te défendre. Ils ne défendront plus les journalistes. Non, le vrai problème, c'est de remettre l'ordre de l'UNPC. La commission des cartes, chapeautée par René Bassa, qu'est-ce que ça fait? C'est très normal. Cette commission remet des cartes à n'importe qui, même aux kamikazes. C'est très dangereux. Même aux communicants politiques. Une personne vient laisser un communiqué d'un parti politique, on lui donne la carte, il se dit journaliste. Est-ce que cette commission-là travaille d'abord? Quand on distribue, on octroie une carte à un journaliste, on doit voir ce qu'il est. Sa rédaction, il travaille comment? Quand la commission de vente des cartes distribue des cartes à n'importe qui, et puis à des kamikazes, à des communicants de partis politiques, et puis vous dites nous voulons des... Non, moi je pense que moi Yves Bouya, je ne peux pas cautionner ça. Si on met sur le plateau Yves Bouya et Jean-Marie Kassamba défendra ses convictions. C'est un kabiliste. Comme kabiliste, il s'assume toujours. Kassamba s'assume. Bossembe s'assume. Comme Tshisekedi. Il s'assume, c'est des convictions qu'il partage. Peter Ntiani s'assume comme katumbiste. Izouba s'assume comme camériste. Moi, je m'assume comme... Fayouliste. Non, fayouliste, oui. Tandem, Lamouka, je m'assume. Mais nous devons travailler dans l'objectivité. L'UNPC doit nous voir. Yves Bouya, tu as une carte des membres d'un parti politique, tu cesses d'être journaliste. Si Yves Bouya a un mandat public, je cesse d'être journaliste. C'est comme ça qu'on dit de vous que vous êtes journaliste des parquets. Non! Parce qu'à cause de ces convictions... Écoutez, non. Si Yves Bouya... Comme ça que vous êtes tout le temps si Yves Bouya, dans ses analyses, léser une quelconque personne, insulter, aller au-delà de sa déontologie, oui, là, Yves Bouya doit répondre de ses actes. Mais si Yves Bouya émet une analyse qui est doublée sur teintée de sa conviction, c'est ma conviction, d'abord comme étant citoyen. Je suis citoyen congolais, j'ai le droit de défendre un point de vue, une conviction, et en même temps j'ai le droit de dénoncer. Pour chuter. Okay. Hier à l'UDPS, je l'ai dit, quand nous nous opposons ici au régime de Kabila, avec ses actes démocraticides, à l'UDPS, les rares des fois qu'on allait recueillir des informations, Augustin Kabila nous présentait comment? Des homo, les hommes. Maintenant qu'aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir, l'UDPS est aux affaires, nous dénonçons ce que l'UDPS fait. Toujours aussi par des... C'est que l'UDPS saluait hier. C'est que l'UDPS condamnait hier. Et aujourd'hui l'UDPS récupère les mêmes recettes de gestion, de gestion de Kabila qui ont été des mauvaises jurisprudences politiques comme recettes de gestion de la République. Moi Bouya, toi Perrault Louara, Izouba, Beledou, Patrick et ils disent non, ça on n'a pas combattu ça, surtout moi Bouya. Et quand je dis je deviens partisan, je ne suis pas partisan. Je dis non, j'agis étant que, qu'est-ce qu'on dit,
gardien de la société. Bouclier de la société. Bouclier de la société. Non. Ces valeurs, ça, ce pas des valeurs, c'est des anti-valeurs. Ce travail, c'est les journalistes qui le font. Un médecin ne le fera jamais. Parce que le journaliste est un historien du passé, tout comme du présent. Un avocat ne le fera jamais. Un magistrat ne le fera jamais. Un militaire ne le fera jamais. Seul un journaliste dira, Monsieur le Président, ces orientations prises créera des dégâts collatéraux que vous ne saurez jamais gérer. Donc c'est la responsabilité des journalistes d'être les chiens de garde de la société. Vous ne pensez quand même pas que ce que Bouya dit est grave? Il s'est reconnu lui-même comme fayouliste, il taxe tel comme tel. Est-ce que M. Kassamba, comme président de l'UNPC Kinshasa, et par-dessus lui, M. Gabi Kouba, président national, n'ont-ils pas raison aujourd'hui de mettre de l'ordre dans la boutique en extirpant de notre profession les journalistes et partisans, comme ils l'ont dit dans leur communiqué? Je me moque d'abord sérieusement, copieusement de mon co-débatteur, Yves Bouya, qui est en face de moi. Parce qu'ils sont aujourd'hui rattrapés par leur montage. Ils sont rattrapés par leur montage. Gabi Kouba, qui est là aujourd'hui à l'UNPC, c'est leur fruit, leur produit. Ah, de Yves Bouya? Oui, c'était... Kassamba qui est aujourd'hui, qui a été plébiscité il y a quelques jours à Safari Beach, c'est leur montage. Pourquoi il doit se plaindre? Il n'a pas à se plaindre, il n'a qu'à assumer. C'est leur montage. Je me moque de lui. C'est leur montage. Donc c'est eux qui ont amené Kassamba et Gabi au sommet des instances de l'UNPC. Ils ont amené Gabi. C'était à Mwanda, nous étions ensemble avec vous là-bas. Gabi, c'était leur candidat. Ce sont eux qui ont présenté Gabi. Si aujourd'hui Gabi est vice-président de l'UNPC, c'est parce que les Bouya, les Izuba, les autres étaient là. Ils l'ont soutenu, ils l'ont porté. Et c'est leur propre candidat qui jouer les tours maintenant. Voilà. Kassamba qui a été plébiscité illégalement aujourd'hui. C'est leur candidat. Bouya l'a voté. Donc ils nous ont déjà qui ont écarté les autres. Ils ont écarté les autres en violation de la loi pour prendre un sujet étranger. Finalement, le plébiscité comme président de l'UNPC. Le sujet étranger, c'est voilà, tu l'as bien dit. L'UNPC souffre aujourd'hui d'un problème de leadership. On n'a pas un leader à la tête de l'UNPC, tant national que provincial. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de leader. Ça veut dire que Gabi Kouba, ça veut dire quoi concrètement? Vous remettez en cause le leadership. Ça veut dire quoi concrètement? Tu ne peux pas à la fois donner des ordres, des orientations à te diriger et toi-même tu n'es pas à mesure de respecter ces ordres-là et marcher sur ces orientations-là que tu as toi-même établies. Gabi Kouba nous interdit de prendre position pour devant certaines questions politiques. Mais lui-même le fait. Combien de fois Gabi Kouba s'est présenté sur des plateaux de télévision pour défendre soit l'UDPS, soit la Mouka, soit l'FCC? Il l'a fait, Gabi Kouba. Je sais qu'il était aussi... Jean-Marie Kassamba, qui ne connaît pas en RDC et partout à travers le monde que Kassamba c'est un Kabila du sang. Il est kabiliste plus que Kabila lui-même. Si tu es sur un plateau avec Kassamba, ces questions c'est toujours orienté. Quand tu essaies d'argumenter quand tu essaies d'argumenter en défaveur de Kabila, il essaie de tout faire pour te remettre sur les rails pour que tu parles en bien de Kabila. C'est un Kabila du sang, Kassamba. Donc Kassamba lui-même c'est le plus grand parti. Ces gens n'ont pas d'orientation, ils n'ont pas des ordres à nous donner. C'est un communiqué dépourvu de tout sens. Ben, c'est un communiqué qu'ils ont fait parce que ils ont vu certains acteurs politiques monter au créneau contre les journalistes, certains acteurs politiques se plaindre contre le comportement des journalistes. Ils n'ont pas cherché à suivre de près ce qui se passe. Ils se sont dit, bon, ok, on se regroupe parce qu'on est l'UNPC, la corporation qui régit les journalistes. Élaborons ces communiqués. Mais ils ont élaboré un communiqué creux. Eux-mêmes sont rattrapés par ces communiqués. Comme Yves Bouya venait de le dire tout à l'heure, toute l'UNPC, en commençant par les comités exécutifs nationaux et la provinciale, c'est des kabilistes, des tshisekidistes, des fayolistes, des caméristes qui ne le savent pas. Ils le savent eux-mêmes. Donc même au niveau national, on connaît qu'il y a aussi des partisans là-bas. C'est une distraction, tous ils sont des partisans. Mais dans le fond, ce qu'il dit quand distraction. Siméon, je suis scandalisé d'être à côté d'un Bouya qui assume et dit qu'il est fayouliste. Moi, est-ce que ça ne va pas à l'encontre des notions apprises à l'école quand on vous disait que le journaliste est neutre,
que le journaliste n'a pas de couleur. Lui, il est journaliste, mais il dit qu'il est failluliste. Il a dit. Je partage Non, mais les convictions. il y a un problème. C'est des convictions que Il je y a partage. un problème. Dans ce pays, la Constitution n'interdit pas à un journaliste de voter. Yves Buya l'a si bien dit. Dès lors qu'on n'interdit pas à un journaliste les droits de vote, il lui reconnaît ces droits-là, les droits de vote. Les journalistes votent. Ça veut dire qu'il a cette liberté-là de mettre son point de vue par rapport à un sujet politique qui défraye l'actualité. Dès lors que vous me reconnaissez cette liberté-là, dès lors que la Constitution me reconnaît cette liberté-là, donc je peux soutenir telle personnalité, je peux soutenir telle opinion, je suis libre. Si l'UNPC m'attrape avec une carte d'un parti politique, là, elle a le droit de dire, messieurs, comme tu es de tel parti politique, tu n'es plus journaliste et nous récupérons notre carte. Mais nous ont, bon, moi particulièrement, et moi jamais vu avec une carte des partis politiques. Ça veut dire que je continuerai à défendre mes opinions jusqu'au bout. Si eux veulent que nous puissions arrêter à défendre nos opinions, qu'ils commencent par prêcher, qu'ils commencent à prêcher par l'exemple. Que Kassamba commence par arrêter de défendre Kabila, que Gabi commence par arrêter de faire son hypocrisie politique, parce qu'on ne sait pas les situer exactement, que les autres membres des commissions commencent aussi par arrêter cette hypocrisie politique, et nous allons suivre l'exemple, nous allons aussi arrêter à défendre nos opinions. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission s'appelle Débat. Deux invités. Là, c'était juste pour mettre un peu de l'eau dans le vin. Oui. D'abord, j'aimerais faire un petit toilettage technique. Moi, Yves Buya, je m'assume. Je dis oui, j'ai porté la candidature de Jean-Marie Kassamba parce qu'en face de Jean-Marie Kassamba, il n'y avait pas une candidature sérieuse. Non, il ne faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Ça encore, c'est de la complaisance. Vous avez été complaisant jusqu'à ce point-là, de prendre un sujet étranger, le porter à la tête de la corporation. Comme si en France, les Français peuvent se permettre de prendre un sujet congolais, lui donner ces lourdes responsabilités-là. C'est de la complaisance qu'on ne peut pas cochonner. Il y a déjà un cas jurisprudentiel. Jean-Marie Kassamba avait déjà un mandat qu'il a exercé pendant 4 ans. Tout en étant français. Tout en étant français. Mais il fallait mettre fin à ça. Il fallait mettre fin à ce désordre-là. Il y va. Il y avait une commission qui a été mise en place pour devant examiner les candidatures. On retrouve dans la commission, chapeautée par maître Jonas Kangala Mouloumé, certaines candidatures n'avaient pas respecté les normes. Dont celle de Jeff Caleb Kabila. Lui dit que c'était un... J'en viens. La première, je dis, non, la première, non, attends, je viens. On a ces première commission-là. Jeff Caleb devrait exhiber l'exercice, les fonctions qu'il a occupées, les postes de responsabilité qu'il a occupés pendant 5 ans. Et c'est minimum, dans une rédaction, c'est minimum pendant 5 ans. Il a été constaté, mentionné dans les documents de Jeff Caleb, qu'à peine qu'il avait quitté 7 sur 7 chez Israël Moutala, automatiquement, il avait créé son propre média, je crois Actu Sud. Il n'a même pas... On n'a jamais travaillé dans une rédaction, il a occupé une fonction, des hautes fonctions. Et c'est pendant 5 ans. Ça, il ne l'a pas fait. C'est ce qui a biaisé la procédure. Les autres candidatures, c'était des candidatures qui n'avaient pas toujours aussi respecté les critères. Par faute de cela, les journalistes ont vous trouvé mieux de placer Jean-Marie Kassamba parce que sa candidature respectait les normes. Non mais vous l'avez placé, mais regardez ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça qu'il se moque de vous. Je vous dis, moi je m'assume sur mes actes. J'ai dit, sur base... Vous ne regrettez pas d'avoir envoyé... Non, sur base... Il le regrette dans son corps, mais ne sait pas les dire. Ne me colle pas des mots. Ne sait pas les dire. Sur ces faits, je m'assume que oui, moi j'ai voté Jean-Marie Kassamba en âme et conscience. Je m'oppose à Kassamba et au comité Gabi Kuba, qui a été notre candidat au congrès de Mwanda, à la suite des concessions que nous avions fait avec les feux patriarches Kassamba Chilunde. J'assume encore ces choix pour le compte de notre structure AGEC. Mais quand je vois que ça ne marche pas, quand je vois l'UNPC pondre un communiqué pour nous museler, moi Buya, je ne suis pas un ben oui. Je dis non, ça ne doit pas marcher. Je dis ici, oui, je suis Buya. J'ai des convictions pour la Mouka, je m'assume.
Mais ça ne va pas, ça me pousse pas à émietter, à outrepasser la déontologie. Non, je reste journaliste en traitant l'information dans l'objectivité. J'ai dit ici de parler de conviction. Jean-Marie Kassama, président de l'UNPC Ville de Kinshasa, et a des convictions kabylistes. Bossembe, si vous mettez sur un même plateau avec Bossembe, il a des convictions pro-tshisekidistes. Tiani, pro-katumbiste. Izuba, pro-camériste. Alors, ça, on peut refuser ça? Lui a dit ce que moi j'ai dit. Non, mais des journalistes neutres là, comme les Christian. Non, ils ne sont pas neutres. Ils ne sont pas neutres. Écoutez, laissez-moi. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ce sont des journalistes. Laisse-moi parler. Il n'y a pas de journalistes neutres. Il y en a comme ça des journalistes qui n'ont pas de couleurs. Ils veulent manger dans toutes les sauces. Déjà, dans la déontologie, des médias neutres n'existent pas. Je donne un fait. Toi, tu es en partenaire avec Vodacom. Et que Vodacom escroquait ses abonnés. Toi, tu parleras mal de Vodacom. Tu ne sauras pas. Quand tu parles mal de Vodacom, Vodacom va résilier le contrat. Déjà, les médias neutres n'existent pas. Il faut qu'on se le dise. Les médias neutres, déjà, quand tu vois un média sérieux, quand ce média a des partenaires, c'est là où ces médias deviennent directement liés. Et un journaliste, c'est automatiquement comme ça. Quand tu as des convictions, tu t'assumes avec tes convictions. Dire médias neutres, ça n'existe pas. Mais l'objectivité de foi, même l'objectivité devient difficile pour nous. Je t'ai parlé de ton média CPL. Si CPL a comme partenaire ici Vodacom, soit Africell, RTL, et que ces médias cités, ces réseaux ici, cités ici, escroquer ses abonnés, toi tu tireras à boulet rouge sur ces médias, sur ces réseaux? Non, tu ne les feras pas. Tu seras limité. C'est des partenaires pour moi. C'est pour dire que des journalistes neutres n'existent pas. Tous ici, on doit se le dire, nous avons nos convictions qu'on parle de nos tendances ici. Tous. Péreloa, Je parle d'Israël Moutala. On ne connaît pas les tendances. Il y en a quand même comme ça. Encore qu'il faut gratter. Il faut gratter un peu. Tu verras que dedans, il y a quelque chose. J'ai parlé ici des hypocrites politiques. Ils sont dans cette catégorie-là des hypocrites politiques. Ils veulent manger dans toutes les sauces. Ils ne veulent pas qu'on puisse les reconnaître. Mais au fond, nous nous connaissons entre nous-mêmes. Nous connaissons que telle est de telle obédience, telle de telle obédience. On se connaît. Non. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'être hypocrite politique. Dans la vie, je n'ai pas fini. On s'assume. Je n'ai pas fini. Pardon. Dans la vie, on s'assume. En tout et pour tout. Qui termine. Alors, j'étais en train de dire que j'ai en face de moi un acte de domination signé par M. Kassama. Dans cet acte de nomination, il y a des journalistes qui ont les médias qui ont été créés en 2021 pour d'autres, 2020 pour certains. Mais ces journalistes-là sont actuellement dans les comités de l'UNPC provincial. Alors que dans leurs critères pour être membre du comité de l'UNPC au niveau provincial, les critères qui ont été élaborés, il faut dire, par la commission qui a été mise en place pour le traitement des candidatures, il a fallu 5 ans d'expérience. 5 ans dans une rédaction. Ça c'est pour pas dans une rédaction, dans un poste de commandement. Oui, de commandement. Ça c'est pour les postes de président. Non, poste de président. Non, monsieur, là tu te fais voir. Non. Tu te fais voir, c'est pas dans un poste de président. Écoutez. Non, c'est pour les postes. Écoutez. Tu te fais voir. C'est le poste candidat président UNPC. Mais là tu es en train de désinformer. Ça c'est non. Poste UNPC urbain. Tu n'es pas pour les postes de président. Non, tu n'es pas informé. Ok. Pour diriger les journalistes. À quelque niveau que ce soit. À quelque niveau que ce soit, je suis au niveau. Je suis au niveau de l'UNPC provincial. Il faut avoir été au moins au niveau d'un poste de commandement pendant 5 ans. Alors que les journalistes qui sont dans cet acte de nomination. De Jean-Marie Kassamba. Bon, il faut dire qu'il y a sa soeur qui est dedans. Alors que Nadine qui est dedans, qui est nommée, je peux me permettre de lire, elle est au collège des commissaires aux comptes. Alors qu'elle avait, elle avait très mal géré la situation des Télé 50, elle détournait tout le temps. Il y a 2 journalistes de Télé 50 qui sont dedans, bon là c'est pas les débats.
Tous ces journalistes, la plupart des journalistes qui sont ici, Mais Nadine n'est Non, pas journaliste, que je sache. elle n'est pas journaliste. Mais c'est pour faire comprendre à Yves Bouya. Mais tu comprends les choses. Je te parle des postes du président. S'il te plaît. Poste de président. Mais comment tu peux diriger pas un les journaliste? Non. Comment tu peux diriger un journaliste si tu ne l'es pas? Dans les statuts, dans les Attendez, règlements. attendez. Oh. Il faut au Comment moins tu exercer peux- 5 ans comment dans tu une peux rédaction, être dans une dans un Et- poste de commandement Bon pendant Dieu. 5 ans. Bon Dieu. Yves, qui Ça, sait- c'est pour Bon Dieu. diriger les postes de président urbain. Mon œil, comment tu peux diriger les journalistes? Comment tu peux te retrouver dans une corporation de journalistes si tu n'es pas, tu n'es pas journaliste? Oh. Ici, nous parlons de Nadine Kassamba. Si tu n'es pas informé, cette dame n'est pas journaliste. Mais elle est dans la corporation. Mais est-ce que tu comprends les choses que je te dis? Elle est dans le Pour comité. candidater. S'il te plaît. Attends. Yves, attendez. Pour candidater au poste de président UNPC Ville Kinshasa, il faut au moins exercer un rôle dans un poste il faut quand même exercer dans un poste de commandement dans une rédaction au moins pour 5 ans. Ça, c'est pour les postes de candidat président. On va terminer. Pas pour les autres Donc, postes. on parle de- C'était ça les critères retenus. Je suis pas Siméon, d'accord. tu termines, Mais tu oui. termines ou bon. Madame, monsieur, vous suivez. Je suis pas d'avis. Vous Je suivez. dois chercher les statuts. Oh, ok. Anna, Parce pendant- qu'on doit éclairer l'opinion. Pendant que vous le cherchez, madame, messieurs, vous suivez l'émission, c'est pas le débat. Je rappelle ici que 2 invités sont avec moi sur ce plateau. À ma droite, j'ai donc Siméon Isako de Casse Info et à ma gauche, Yves Bouya, l'homme du toilettage technique qui, lui, est à CNews. Parlons actualité. Allons dans l'actualité politique. J'avais commencé là, je vais commencer là. Siméon, l'actualité reste quand même dominée par les 100 jours de M. Samalou Kondé. Il a été nommé Premier ministre. Il met en place un gouvernement qualifié des Warriors. 100 jours après la mise en place de ce gouvernement, comment vous jugez les bilans de M. Samalou Kondé à la tête de ce gouvernement? Père Loira, merci pour cette question. Donc, j'ai signifié à Yves Bouya que je vais revenir sur cette question de l'UNPC pour lui faire comprendre qu'ils ont été dans l'erreur et maintenant nous sommes entrés tous, parce qu'on est journalistes, de payer les prix de leurs fautes, de leur complaisance et de leur haine envers une personne alors qu'ils voulaient soutenir un sujet étranger. Non, c'est Alors, pas de la haine. Il devait je- répondre aux critères. j'aimerais pas de la parler haine, ça. des 100 jours de Samalou Kondé. Ici, je vais dire qu'il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire parce que les réalisations ont été énormes Pendant les 100 jours. pendant les 100 Donc jours. pour vous, le bilan est positif. Le bilan est à 65% positif. Les réalisations ont été énormes, s'il te plaît, élégance. C'est ça qu'on disait ici. Voilà. Les joueurs, c'est partisans. On Élégance. doit s'assumer, moi je m'assume. Donc lui, ça c'est être partisan. Mais oui, quand il dit les Mais les bilans, analyser, les non. bilans étaient Je vais- à 65%. Mais laisse-le vais démontrer. qu'il les démontre. Je vais démontrer. Allons-y. Le bilan est à 65% positif. Donc il a dépassé la moyenne. Il a dépassé la moyenne. Largement d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Samalou Kondé, lorsqu'il est investi, il s'assigne des priorités, notamment la situation sécuritaire, les finances, mais aussi les sociales des Congolais. J'aimerais qu'on parte secteur par secteur. Situation sécuritaire. Il arrive, quelques temps après, il décrète son gouvernement, décrète l'état de siège pour mettre fin à cette guerre asymétrique vécue dans la partie est De la République. de la République pendant plus de 25 ans. Il décrète l'état de siège. Et pour ça, les gouvernements déploient les efforts. Le gouvernement décaisse des fonds. Aujourd'hui, résultat, il y a des tueries sporadiques. C'est plus comme avant. Vous pensez que dans l'Est de la République, la situation sécuritaire s'est améliorée? La situation s'est améliorée. Il faut les reconnaître. Ne pas les reconnaître, c'est être des mauvaises foi. Alors vous n'avez pas suivi les députés des Litouris qui disaient que le seul changement qu'ils ont vu, c'est les gouverneurs militaires, alors que sur terrain, la situation n'a Non, pas changé. ces députés-là, je vais leur dire comme Christophe Mbosso, Babana d'abord on a colon groupe armé. Ces députés-là sont les tireurs des ficelles. Ils sont ici à Kinshasa. Ils sont les tireurs de ficelles. Ils se sont opposés récemment aux prolongations de l'état de siège.
Donc, Parce qu'ils tirent le ficelle, ils tirent profit quand il y a une sécurité à l'Est. Donc, sécuritairement, Alors, c'est bon. ça c'était Sur le une plan- parenthèse. Il n'y a plus de tueries comme avant. Aujourd'hui, avec le gouvernement Lukonde sur la situation sécuritaire, nous sommes arrivés au point où on a compris que les officiers étaient en train d'entretenir un désordre pour ce qui est lié au solde des militaires. Plus de 20 officiers aujourd'hui arrêtés pour détournement des fonds. J'ai dit bien plus de 20. Ce qui ne s'est jamais fait ici chez nous. C'est ça les RDC. bilans. Non, mais je suis dans les bilans. Mm. Tout ceci pousse. Conséquence de ces arrestations, ça motive les militaires qui sont au front. Et ces militaires ont plus de courage et ils se battent comme ils se doivent. Et mais sur le plan social, il y a des gros à gauche et à Non, droite. on y va Les petit à médecins sont petit. toujours en grève. La télévision, c'est les temps. Allons-y. Oh, oui, oui, mais sur le plan social, quand tu me dis les médecins sont en grève, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un accord qui a été trouvé récemment entre les médecins et le ministère de la Santé, avec augmentation sur des $200 pour certains, 100 pour d'autres, 322 000 francs, 20 000 francs pour d'autres, sur leur salaire. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas qu'il y a eu un accord qui a été trouvé récemment et que les médecins ont déjà repris le travail. Et le panier de la ménagère alors? Non, mais tout cela s'entre dans ces cadres-là. Le panier de la ménagère, aujourd'hui nous sommes presque à 80% des avancées dans les négociations entre le gouvernement et les opérateurs économiques pour ce qui va de la baisse des prix, Les surgelés. les surgelés. Donc en clair pour Ça vous, entre dans l'actif du gouvernement Lukonde. donc pour vous, c'est une note de satisfaction que vous donnez à Samuel Condé dans les 65%. Il y a beaucoup à dire. J'ai dit, on doit y aller secteur par secteur. Je vais réagir si je vais revenir vers vous. Ici, Voilà. là. Il dit que sur 100, Samuel Condé a 65%. Il cite notamment les aspects sécuritaires et les aspects sociaux. Vous réagissez comment? Je vous ai vu éclater les rires par rapport à ce qu'il dit. Écoutez, c'est de la comédie, ça. C'est de la comédie, ça. C'est irréel, imaginaire, dire qu'ici, sur ce plateau, que Samuel Lukonde a réussi à 65%. Samuel Lukonde de lui-même, là où il est là, il sait qu'il n'a encore rien fait. C'est que le Congolais attendait de ce gouvernement des warriors. Rien n'est fait. À part que quelques ministres soient en train de patauger. Mais l'institution gouvernement, qu'est-ce que ça a fait de nos Congolais? Rien donné. Non mais il parle de la sécurité. Aujourd'hui à Beni, on tue de moins en moins. L'état des sièges pour produire des fruits. Quels fruits? On tue tous les jours à Beni. C'est tous les jours les gens meurent à Beni. C'est tous les jours il y a des déplacements massifs de nos compatriotes. Partant d'un village à un autre village. C'est tous les jours que les Congolais ne mangent pas. On commence à nous vendre dans les marchés ici, Makula Soso. C'est ça, Samuel Lukonde. Makula Soso, les pâtes de poulet. C'est ça, Samuel Lukonde. On n'en mange pas partout à travers le monde, on en mange des Makolo Soso. Quand la parle, moi je peux parler. Toi, tu n'en manges pas. Attends, qui parle? Ici, on travaille ici. Nous sommes sous un régime d'un générateur, d'un groupe électrogène. Il n'y a pas de courant, oui. Il n'y a pas de courant. Tu lui as posé la question ici de nous, des fonctionnaires ici. Non, un accord venait d'être trouvé et tout comme ça. Quel accord? Des grèves partout. Quel est le programme de Samuel Lukonde? Pour avoir un programme, il faudra avoir un budget. Le budget est un instrument qui permet à une institution d'exécuter son programme. Non, il a étalé son programme, je crois plus, il nous avait apporté un programme triennal ici, de 12 milliards de dollars, à raison, je crois, de 4 milliards là. Mais où en sommes-nous avec ce programme? Où en sommes-nous? On nous parle de la mesure des recettes ici. Non, la mesure des recettes, les réserves d'échange. Mais 1,5 milliard représente quoi pour un pays pour le Congo? Si nous avons une catastrophe ici, nous avons une réserve d'échange pour 3 semaines. Nous avons un pays comme l'Angola ici, l'Algérie, qui ont une réserve d'échange à 131 milliards de dollars. 131 milliards de dollars. Ils peuvent fonctionner sur les 70 milliards et faire face à une calamité.
et garder, je crois, les 60 milliards. Mais nous, les 1 milliard ici, 1 milliard 500 000, l'argent que nous emprunte ici, la Banque mondiale, on lui dit non, réserve de change. Non, ce n'est rien ça. Ce n'est rien. C'est pour te dire que Sama Lukonde insulte les Congolais. Lui-même est sans vision. Il est sans projet. Il est sans perspective. Il est sans tableau de bord, Sama Lukonde. Il a parlé de ces 100 jours. Je l'ai suivi avec quelques journalistes, accompagné de ses membres du gouvernement. Mais c'était une catastrophe. C'était ridicule. C'était une honte pour la République. Je vais directement être à ma télévision. Je suis allé dormir. Il parle tout souriant. Voilà, on a fait ça. Les réformeurs. Déjà qu'on a des problèmes avec les surgelés ici. Et ils vont nous prendre des décisions en amont. Sans pourtant discuter avec les importateurs. Aucune discussion. Et vous voulez imposer les prix aux importateurs. Les patronats. Ils ne discutent pas avec les patronats. Ils ne discutent pas avec la FEC. Ils disent non, voilà, on impose un prix. Son ministre de l'économie sort, on impose un prix. Comment tu vous posez pour imposer un prix aussi longtemps qu'on ne produit pas? On veut imposer un prix. Tous ces importateurs-là, c'est des étrangers. Pero, je vous fais une révélation ici. Notre facture à l'importation, c'est 7 milliards de dollars l'an. 7 milliards de dollars l'an. Est-ce que le Congo aujourd'hui peut débourser? C'est plus que notre budget annuel. On peut débourser là, annuellement 7 milliards de dollars l'an pour importer des vivres. La nourriture, la facture, c'est 1 milliard. Les câbles de femmes, c'est 22 millions de dollars. Les machines qu'on importe ici, c'est 1 milliard de dollars. Mais on peut produire ça ici. On peut produire ça ici. Alors, vous ne discutez pas avec les patrons, vous voulez imposer un prix sur les surgelés. On en sort, nous, ça patauge. Ça boite. Rien ne marche. Mais les billets de transport quand même. Mais écoutez, mais avec les transporteurs aériens, ils n'ont toujours pas trouvé un consensus. Je chute. Avec les transporteurs aériens, il n'y a toujours pas de consensus. Il y a des points qui bloquent. Il y a des points qui bloquent. Qu'ils réagissent. Il se plaît. Vous avez parlé pendant 6 minutes. J'ai la montre devant moi. Il dit Sama Lukonde. Vous voyez que Yves Bouya n'est pas dans les faits. Il est en train de chercher les arguments par-ci, par-là, pour jeter en pâture les efforts fournis par le gouvernement. Il n'est pas dans les faits. Par contre, moi, je suis dans les faits. Il n'est pas dans les faits. Il réfléchit, tourne les ménages, mais ça ne vient pas. Regardez-les. Quand un gouvernement produit un miracle de signer l'accord avec le FMI seulement à 90 jours de son arrivée, de son avènement. Ça, ce n'est pas une affaire félicitaire. Ça, c'est l'appui budgétaire. Ce n'est pas un programme formel. Est-ce que ça, ce n'est pas une affaire félicitaire? C'est un accord financier. C'est pas un programme. C'est un accord financier. Non, mais c'est un programme triennal. Non, je vais te prouver que c'est pas. S'il te plaît. Je vais te prouver que c'est un accord financier. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que ce n'est pas félicitaire? Le réserve d'échange aujourd'hui, Kabila avait laissé à combien? Nous sommes à combien? À 1 milliard. Nous sommes à combien? 1 milliard. C'est les statu quo. Nous sommes à combien? Donc Kabila laisse à 1 milliard. Tshisekedi vient, ponctionne les 500 millions, qu'il ramène encore à 1 milliard. Non, on nous a dit qu'on est déjà à plus de 2 milliards. Mais oui, mais non, nous sommes à 1 milliard 500 000. Soyons de bonne foi. Oui. Kabila laisse les réserves d'échange à 1 milliard. Non, à 1 milliard 500 000 dollars. Le Tshisekedi arrive avec son pouvoir. Encore. Il ponctionne. Encore que c'est toi qui le dis. Attendez. Encore que c'est toi qui le dis. Je donne de la matière. Encore. Tu ne me donnes pas de la matière, mais tu es en train de désinformer. Il faut arrêter. C'est ça qu'on qualifie de militantisme. Il faut par contre défendre les opinions que d'être militant. Il faut arrêter avec le militantisme. Ça, c'est pas bien. Parce que je t'avais suivi tout à l'heure, prendre l'exemple des journalistes de France, tout ça. Oui, mais eux, ils ne sont pas des militants. On doit défendre. Revenons sur le bilan. Alors, quand tu parles de 1,5 million que Kabila... 1,5 milliard que Kabila aurait laissé. Comme non, réserve. Plusieurs sources prouvent que Kabila n'avait pas laissé 1,5 milliard 500 millions. Combien? Il a laissé en dessous de ça. C'est Tshisekedi qui a ramené ça au-delà. Est-ce que ce ne sont pas des prouesses à saluer? Aujourd'hui, on a relancé la coopérative de pêche et de commercialisation de poissons. Les Congolais peuvent manger leurs propres poissons qu'ils ont produits ici. Mais je te dis. Ah bon? Je te dis. Est-ce que vous-même, vous l'avez déjà mangé? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais vous,
je pose la question. Donc tu veux dire que tous les poissons que tu manges viennent de Namibie, viennent du Maroc. Moi-même j'en ai mangé. C'est bon. Voilà. Ce sont les prouesses à saluer. Ça, c'est Sama Lukonde qui a fait ça. C'est ça, le gouvernement, c'est Sama Lukonde qui l'a fait. Dans quelques jours, je crois, cette semaine, le gouvernement va intensifier la campagne pour les 3 mois des loyers. C'est-à-dire on est habitué ici à Kinshasa. La garantie l'équatique. Okay. On est habitué ici à Kinshasa de verser les 10 mois, 12 mois et consorts. Ça aussi, vous mettez ça dans les bilans. Mais qu'est-ce qu'il... Perrault, il faut reconnaître que ce sont les actions. Là, je suis dans le social. Okay. Je suis dans le social. Je suis dans le social. Donc, plus souvent, tu vas travailler pour officialiser les 3 mois de garantie. La campagne sera lancée bientôt et derrière cette campagne, il y aura des mesures coercitives, pas les moindres. Ok. Voilà. Tout ça, c'est le social. Ça entre dans le social et c'est les bilans du gouvernement Lukonde pour ces 100 premiers jours. Les billets d'avion, parce que vous en avez évoqué. Je comprends qu'en RDC, les militants dont on venait de parler tout à l'heure ne sont toujours pas d'accord que ce gouvernement de Tshisekedi réussisse parce qu'au finish, Tshisekedi aura un bilan positif à présenter. Le Yves Mbouya qui est en face de moi, il n'est pas d'accord. C'est Bouya, c'est pas Mbouya. Non, Bouya. Tu m'as donné les mensonges, il m'a massacré même mon nom. Je m'en excuse. Il n'est pas d'accord que Tshisekedi réussisse. On sait que tu es Kassaye, mais c'est Bouya, c'est pas Mbouya. Voilà. Il n'est pas d'accord que Tshisekedi réussisse. Ok. C'est cela qui est dans son sang. Et ça se transmet par son dire. Donc c'est la haine, c'est la jalousie par rapport à la réussite. Je ne suis pas dans la haine. Je ne suis pas dans la jalousie. Mais ils sont plutôt utilisés pour les coups bas. Tu sais, Perrault, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, si les actions du chef de l'État ne sont pas suffisamment vendues, c'est parce que il n'y a pas une bonne communication. C'est parce que sa communication est un tout petit peu étouffée. Étouffée par qui? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a pas de bonnes personnes qui doivent communiquer pour lui. Alors qu'en face, il y a des adversaires qui mettent tout en jeu pour jeter en pâture ce qu'il fait. En réalité, il y a beaucoup de réalisations. Sur le plan diplomatique, les accords signés avec le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, mais la RDC qui était autrefois enfermée, est maintenant ouverte sur le plan du monde. La RDC rayonne maintenant. Bientôt là, nous allons prendre le secrétariat de la SADC. Tout cela, c'est le succès du gouvernement Sama Lukonde. Du gouvernement Sama Lukonde. Okay. Il faut le reconnaître. Il n'est pas dans des faits. Il est en train de chercher des arguments simplement pour balayer les efforts du gouvernement. Je me demande si en réalité, il est Congolais de père ou de mère. Parce qu'un vrai Congolais de père et de mère, parce que ça va de notre intérêt nous tous. Il dit que le problème, c'est que vous, les partisans, les journalistes et partisans, vous avez tellement prédit la catastrophe contre la gestion de M. Tshisekedi que vous ne supportez pas de voir les actions aller. Il dit que vous avez ça dans l'ADN. Il cite notamment la cellule de pêche et d'élevage que le gouvernement va mettre en place. Il parle de la garantie locative qui sera bientôt avec une campagne. Les billets d'avion. Les billets d'avion, c'est quand même des faits palpables, non? Non, c'est pas des faits, ça. Moi, je pense que Simeon et son pouvoir qu'il défend ici, je le vois incarner l'UDPS, parce que c'est les représentants valables de l'UDPS. Ça. Incarner de l'UDPS? Oui, tu incarnes l'UDPS. Ça, c'est non, très je n'incarne pas l'UDPS. Mais parle des faits. Le Congolais manque de l'eau, manque d'électricité, mange difficilement. Nous avons des gens, il y a des impayements dans les entreprises. Ce ne sont pas des faits. Les transports urbains posent problème. Ce ne sont pas des faits. La scolarité pose problème. Ce ne sont pas des faits. Encore là, tu touches à la scolarité. Oui, sois tranquille. Ça va parler de la gratuité. Ça, c'est moi. Ça c'est un cas isolé qui fait brandir ici. Non, mais ça prouve qu'ils veulent tout bannir là. Les faits, c'est ça. Les Congolais ne mangent pas.
Les Congolais n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Les soins de santé. Les soins de santé posent Maman, problème. toujours, Maman, les hôpitaux posent problème. Les arriérés partout, les impayements, les problèmes nouvelles posent problème. C'est ça les faits. Il me parle ici d'un accord. Il parle des faits. Je lui donne les faits. D'un accord avec les réseaux de Bretton Woods. Mais il faut suivre. C'est un programme triennal à hauteur de 500 millions de dollars là. Mais à chaque exécution, à chaque décaissement, il y aura une revue concluante pour voir comment est-ce qu'ils ont géré ces moyens. Et c'est cet argent qu'ils sont allés mettre dans les réserves d'échange. Dans les réserves, je ne sais pas. Peut-être, je vous dis que dans les réserves d'échange, peut-être, moi je pense peut-être. Il y aura une revue concluante à chaque décaissement pour examiner, élaborer l'exécution. Comment est-ce que vous avez géré cet argent? On n'est pas encore en programme formel. Nous sommes c'est un accord financier. Parce qu'il faut que toutes les revues concluantes soient satisfaisantes. Et là, maintenant, on partira d'un accord formel avec les réseaux de Bretton Woods. Ils se sont même dit à un moment, le Congo a une capacité de remboursement. Le Congo peut s'endetter, le Congo peut rembourser. À cela s'ajoute encore notre balance des paiements que nous devons améliorer. La balance des paiements, c'est quoi? C'est le code d'investissement qu'on doit améliorer. Les balances des paiements, c'est quoi? C'est les circuits financiers. C'est les crédits. C'est très normal. C'est l'épargne. Ça doit fonctionner. Pour être un programme formel, c'est des choses qui entrent en compte. C'est là où je dis, nous ne sommes pas un programme formel. C'est un accompagnement financier. Donc il n'a pas s'est tapé la poitrine pour ça. Hein? Il n'a pas. C'est comme une personne qui est asphyxiée. On te donne un peu d'eau, une goutte d'eau. Tu peux sur moi, mais quand on met là, mais t'as mal au poisson, mais il m'a parlé des faits. Nous avons des faits ici. De l'accord, d'un partenariat qu'ils disent ici qu'ils ont signé. Ce n'est pas encore un partenariat. C'est un accord financier. En attendant que le partenariat puisse exister. Mais attention, il ne faut pas oublier que pour obtenir cet accord-là, il y a des conditions à remplir. Et si ces conditions-là n'avaient pas été remplies, ces exigences-là, le FMI n'avait pas accepté. Un papier note. Non, je dois te recadrer. Je dois te recadrer pour que tu ne puisses pas désorienter l'opinion. Non, d'abord. Je dois te recadrer pour que tu ne désorientes pas l'opinion. Je te parlais des balances à paiement, les circuits financiers, les crédits, l'épargne, qu'on doit améliorer. La bonne gouvernance. Il y a des préalables. Quand on va remplir ces préalables, la Banque mondiale dit ça, les institutions diront, ok, ça va, c'est maintenant un pays fiable. Nous ne sommes pas encore un pays fiable, nous, Congo. Je ne sais pas des réserves d'échange ici. On en a combien? Nous sommes à 1,3 milliard. Si nous avons une catastrophe ici, on va encore puiser dans cette réserve. Nous allons puiser et puis la balance reviendra à zéro. Kabila a laissé une réserve d'échange à 1,5 milliard ici. Le pouvoir Tshisekedi arrive, ponctionne dans cette réserve d'échange qui nous a ramené de 1,5 milliard à 500 millions de dollars. Alors toi tu ponctionnes et tu devras remettre. Tu ne peux pas te torser les bombes, tu te torses les bombes. Non, j'ai fait quelque chose. Non, on est encore très loin. Il te parle ici, je crois, de la campagne, je crois, de bons à loyer. Ça pose encore. C'est encore une campagne. Nous allons faire. On va faire. L'épargne sur il a parlé d'un truc des la coopérative. La coopérative. Pour les pêcheurs. La coopérative de pêche. Ça encore. Est-ce que ça, on peut parler de ça vraiment? Ça, on va parler de ça. Et puis, dès que Yves Bouya est haineux. Je le donne des faits dès que Bouya est haineux. Non, Bouya n'est pas haineux. Les jours que je veux quelque chose, tu sais que je sais que toi que tu étais haineux. Je veux voir le gouvernement Tshisekedi à l'œuvre. Je veux voir Tshisekedi, je dirais oui, monsieur le président, ça c'est bon. Ok. Mais quand c'est pas bon, ne me dites pas que Bouya dit accepte que c'est bon. Pour moi, c'est un échec total. Ce gouvernement Sama Lukonde, moi à la place de Sama Lukonde, je n'inviterai même pas la presse pour exposer ces 100 jours. C'est une honte pour la République. Une honte pour la République. Il devrait se taire. Parce que les Congolais se disent, ça c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. C'est qui dit c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert, c'est qui dit. Alors, tu veux que nous on puisse gober ça, qu'on puisse consommer ça? J'ai dit que les 100 jours du Sama Lukonde est une pure farce, c'est de l'escroquerie. Et la perspective 2023, je vous dis, me fait craindre. Tu as vu comment il s'est battu pour faire comprendre aux gens que ce qui est fait n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi je t'ai dit ici, tout à l'heure sur ces plateaux, que c'est ça l'effort qu'ils sont en train de faire. Faire comprendre que rien n'est fait. Il a évoqué l'exemple de la... Non, s'il te plaît. Il a évoqué l'exemple de la gratuité saluée par la communauté nationale et internationale. Parce qu'il est inscrit dans l'option de tout réfuter,
il dit que rien ne fait, totalement zéro, bilan zéro. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez qu'un tel journaliste peut aider le pays? Non, c'est le fait. La gratuité pose problème. C'est ce qu'il appelle fait. On lance la gratuité. C'est ce que lui appelle fait. Non, la gratuité elle a été lancée. Je soutiens cela à moitié. Je suis d'accord. Mais ça a quand même empiété pour l'éducation de nos enfants. La qualité de l'éducation. Les infrastructures scolaires. Si nous avions, avant la gratuité, moins de 2 millions d'enfants qui étudiaient, mais maintenant nous sommes à 4 millions d'enfants. La qualité pose problème. Ça pose problème, ça patauge. Mais à moitié, je partage cela. Okay. Alors ne me traite pas des nœuds. Je te donne des faits, renvoie-moi des faits. J'ai pas dit que tu es né. Par contre, c'est toi qui ne racontes pas les faits. On va prendre le tout dernier thème de cette émission. J'avais commencé là, et puis bon, je vais rentrer chez Bouya. Yves Bouya, l'actualité, c'est aussi quand même la question du choix du président de la Commission électorale nationale indépendante. Ça traîne, hein. Les confessions religieuses n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord quant au choix du président de la CENI. Dédi Kadima a été choisi par les 6, 2 autres ont refusé. Beaucoup pensent qu'on doit prendre le même référent et appellent le président de la République à faire ce qu'il a fait avec Consort Malonda. Quel est votre point de vue? Quelle est votre recette pour que finalement la République se sorte de ces blocages? Déjà, c'est que ce processus est grippé à l'idée où les forces vives qui exigent les consensus ont compris que M. Tshisekedi veut caporaliser les institutions de la République pour s'offrir un second mandat, comme il en veut. Je donne un premier fait. De cette caporalisation des institutions de la République, M. Tshisekedi nomme Kalouba à la Cour constitutionnelle. Déjà que sa nomination n'a pas respecté la procédure. Ce n'est pas un magistrat de carrière, c'est un avocat, certes c'est un technicien de droit, mais ce n'est pas un magistrat. Non, mais la Cour constitutionnelle est dirigée par... La loi veut bien que ça soit un magistrat de carrière. Non. La Cour constitutionnelle, là il faut quand même qu'on dise avec. La Cour constitutionnelle est dirigée par une loi spéciale et les magistrats de la Cour constitutionnelle sont bénéficiaires d'un statut particulier qui n'oblige pas un magistrat de la Cour constitutionnelle à être un magistrat de carrière. Les tirages au sort. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois, c'est pas un cas d'école. Maître, celui qui était Dirkaba à un moment donné de Kabila qui est à la Cour constitutionnelle. Koulou. Non, il n'a pas été magistrat, il est avocat, mais Kabila non, quand même nommé à la Cour constitutionnelle. Oui. Maître Koulou Kilombo. Oui, les tirages. Donc pour être juge à la Cour constitutionnelle, on n'a pas forcément besoin d'être magistrat. Les tirages au sort, ça n'a pas été. Il fallait attendre les tirages au sort. Ouais. Ça n'a pas été fait. Donc pour vous, la démarche déjà dès le départ est biaisée. Est biaisée. Les tirages au sort n'a pas été fait. Kalouba a été placé là-bas parce qu'il a joué peut-être un grand rôle dans les procès Kamere. Expérience, oui. On parle de l'expérience. Mais c'est M. Kalouba qui a permis à M. Tshisekedi d'obtenir cette majorité avec l'interprétation de la requête de l'Assemblée nationale sur les mandats des députés. Ouais. Il avait dit que les mandats des députés n'étaient pas impératifs. Étaient non impératifs. Donc les députés étaient des électrons libres. Est-ce que là c'était de l'expérience ou de la politique? C'est de la politique, c'est pas de l'expérience. Si c'était de l'expérience, on n'allait pas faire ça. Il a permis à Tshisekedi d'obtenir sa majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, on va à la CENI. Tshisekedi, l'UDPS veut placer M. Denis Kadima. Comme ils ont placé M. Dodo Kamba à la tête des églises des réveils, qui part, qui Soni Kafuta part, quand Dodo Kamba arrive, il est installé, les gens comprennent que le même Tshisekedi veut placer Denis Kadima. Non, ce monsieur veut caporaliser les institutions de la République. Qu'est-ce qu'on fait? On doit s'opposer à cela. Comment s'opposer à cela? La Mouka déjà exigeait, en son temps, bien avant, les réformes et les consensus, mais la Mouka était mal compris. Je vois aujourd'hui les partis politiques qui bouffent avec Tshisekedi dans l'union sacrée. Je vois Vital Kamerhe parler du consensus, je vois Katumbi parler du consensus, je vois les PPRD-FCC parler du consensus, Bemba parler du consensus. Cela signifie quoi? Que ce consensus est inévitable. Je salue ici le courage, je dis le courage de l'église catholique qui ont compris, qui a été plus intelligente que les Binzambi, les Dodo Kamba et les autres églises. Quand ils ont désigné... Un peu du respect pour les religieux. Oh, moi je ne suis pas obligé de respecter ces religieux. Je ne suis pas obligé. Un peu du respect. Non, je ne suis pas obligé de respecter. Un peu du respect pour les hommes de Dieu. Non, je ne suis pas obligé. Qui te dit que ce sont des hommes de Dieu? Qui te dit que ce sont des hommes de Dieu? Non, mais si tu ne dois pas les respecter, tu soutiens alors ceux qui sont allés caillasser les choses. Non. Lui ne me peut pas dire. Moi, j'ai ma foi. Il ne connaît pas ma foi. Toi, tu es des dieux noirs, que je sache. Non, c'est ma foi à moi. Il est de Vouvan Moué de Kimou. Oui, même si c'est de Vouvan, c'est ma foi à moi.
C'est comme les Vouvoiemou ne croient pas aux catholiques, c'est comme les catholiques ne croient pas aux Vouvoiemou, et vice-versa, les Binzam ne croient pas aux catholiques. Moi, j'ai ma foi à moi, qui n'engage, qui n'appartient qu'à Yves Bouya. Les respects sur les hommes de Dieu, peut-être c'est pour toi, peut-être que tu es réveillé. Revenons. Alors, qu'est-ce que l'église catholique fait? L'église catholique obtient un consensus dans un non-consensus. Comment? Les non-consensus n'ont pas trouvé les candidats. Les consensus, c'est les signatures. De ces 8 confessions religieuses, disant que nous, on n'a pas trouvé les candidats pour présider à la tête de la CENI. Et l'église catholique LCC, qui occupe le poste de président et vice-président, et les présidents et vice-présidents vont remettre la déclaration sur le non-consensus à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale. Dans l'entendant, qu'est-ce que ça fait? Ça a directement biaisé la procédure de Dokamba. Et les 6 autres confessions religieuses, églises des réveils. À l'idée où ils ne peuvent plus mener une autre démarche. C'était un piège. Pas un piège, mais l'église catholique avait développé de l'intelligence, a été plus intelligente que les églises des réveils. On fait quoi, Yves Bouya? C'est ce qu'il nous reste à faire. Les processus est grippé. Qu'est-ce que dit ces nouvelles réformes? La loi portant organisation de la CENI dit quoi? Par manque d'un consensus, c'est à la plénière de l'Assemblée nationale de trouver les candidats présents de la CENI. Par manque d'un consensus. Faute d'un consensus. C'est à la plénière. Selon la nouvelle loi... une commission paritaire doit être mise en place. Oui. Envoyer les dossiers à l'Assemblée nationale. La mise en place d'une commission paritaire devrait examiner les dossiers. Par après, cela sera envoyé au bureau. Et le bureau soumettra cela à la plénière. Si cela se faisait, on aura un moment... Tu sais que si il faille que la plénière désigne ses vous allez candidats... accepter si la plénière entérinée ou la commission paritaire entérinée... Non. Si ça passe au niveau de l'Assemblée nationale, l'opinion dira que c'est candidat et candidat Tshisekedi. Parce que Tshisekedi contrôle l'union sacrée, c'est lui le patron de la majorité, il a tous ses députés. Mais la solution c'est laquelle? La solution c'est laquelle? Toutes les forces vives aujourd'hui sont d'accord pour le consensus. Il faut se mettre... Non, les réformes. D'abord, et puis après, sur la désignation des animateurs de la CENI. C'est encore possible. Okay. Attends, laisse-moi chuter. C'est encore possible et comment? Ça peut nous prendre, nous sommes à 2 années de l'élection, on peut prendre cette année pour ces discussions, l'année 2022, soit une année purement électorale, et en 2023, on a les élections. Parce que Nicolas Kazadi a dit, dans une conférence de presse que j'avais couvert, qu'ils ont déjà des moyens pour ces élections. Donc c'est question de volonté pour éviter ces glissements cette année-ci. Élaguons ces problèmes de consensus et désignation des animateurs de la CENI. 2022 soit une année purement électorale. La convocation et l'identification du corps électoral, le déploiement des kits, la traçabilité des bureaux de vote. Et en 2023, on appelle les Congolais aux élections. D'accord. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que nous devons faire pour... finalement vivre les déblocages par rapport à cette situation? Pero Loira, je commence d'abord par prendre les téléspectateurs en témoin, les internautes à témoin. Yves Bouya a dit tout à l'heure que Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, a déclaré dans un point de presse que lui, Yves Bouya Couvert, qui a déjà l'argent pour l'organisation des élections. Qu'ils épargnent pour les élections. Voilà. Ça veut dire aujourd'hui que les Congolais doivent comprendre que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est réellement prêt pour ces élections de 2023. Que ceux qui criaient jour et nuit pour dire qu'ils créent les élections, qu'ils créent un candidat, qu'ils ne veulent pas faire face à un candidat, ils veulent les glissements, qu'ils comprennent à ce jour que les élections auront bel et bien lieu. C'est le vœu de tout le monde. Je vais rencontrer Yves Bouya. Mais avant de le rencontrer, je comprends que Yves Bouya prend au sérieux les dires de la Senko. Cholet, parce que c'est lui qui, dans la plupart des cas, qui parle au nom de la Senko. Mais moi, jusqu'au jour où je vous parle, il y a plusieurs années, je m'étais décidé de ne plus considérer toute parole qui peut sortir de la bouche de l'abbé Donatien Cholet. Pourquoi? Vous vous souvenez, lorsque Félix Tshisekedi oui, il est déjà proclamé président. Abbé Donatien sur Télé 50. À l'époque, j'étais encore sur Télé 50.
Abbé Donatien dit qu'ils avaient reçu, la Senko avait reçu 40 000 smartphones dans des différents pays européens pour donner à leurs observateurs, pour que ces observateurs fassent bien leur travail. Il a parlé de la Suède, de la Grande-Bretagne. Voilà, il a cité le pays. Il a cité le Japon. Quelques jours après, la Corée du Sud aussi. Oui. Quelques jours après, Olivier Kamitatou sur TV5 dit que c'est Moïse Katumbi qui a envoyé 40 000 smartphones en RDC. Un mensonge cru qui sort de la bouche d'un pasteur, un prêtre de l'église. Le mensonge sort de sa bouche. Il n'a pas de vérité. Dans la bouche de Chole, il n'y a pas de vérité. Et comment voulez-vous qu'on puisse le croire? Quand Yves Bouya dit Denis Kadima c'est le candidat de Tshisekedi, il l'a dit parce que Chole a dit. Mais Chole qui l'a dit n'a pas porté de preuve. L'église catholique qui a dit ça n'a pas porté de preuve jusqu'au jour où nous parlons que Kadima est véritablement le candidat de Tshisekedi. À son temps aussi, on n'avait pas apporté des preuves que Ronsard Malonde a été le candidat des Kabila. Oh, mais Ronsard Malonde a été porté par qui? Par qui? Ronsard Malonde a été porté par qui? Par la même église qui m'a qui Non. Je vous révèle dans ce plateau qu'il y a une plainte jusqu'aujourd'hui qui est auprès du procureur général contre Ronsard Malonda pour faux et usage de faux. Je peux même vous citer le nom de l'avocat qui avait déposé la plainte au nom du chef, comment on l'appelle, sa divinité, Simon Kimbangu. C'est lui qui avait autorisé qu'on dépose une plainte contre Malonda. Parce que l'église kimangiste n'avait jamais porté sa candidature, mais au niveau des discussions, lui s'était présenté comme étant candidat. Donc des églises kimangistes, c'est quoi? Les démocrates, c'est d'accepter. Je m'en vais, j'évolue. L'SCC et l'église catholique n'ont jamais prouvé que Denis est candidat de l'UDPS, mais leur problème, c'est parce qu'il est Louba. Là, nous sommes clairs. C'est un problème de tribu. C'est un problème de tribu. C'est parce que Denis est Louba, il ne peut pas passer. Alors qu'ils reconnaissent eux-mêmes que Denis est le meilleur candidat, le meilleur profil qu'il faut. En termes de compétences. En termes de compétences. Comment est-ce que vous pouvez combattre la compétence au profit de quelqu'un qui n'est pas compétent simplement parce que c'est lui qui est compétent et de la même zone linguistique que le chef de l'État? Donc la solution c'est laquelle? C'est que l'Assemblée doit entériner Denis Kadima. Il n'y a pas de blocage ni crise au stade où nous sommes. L'Assemblée nationale va faire son travail. Ce fut le cas avec Ngoyumbulunda, ce fut le cas avec Nanga, avec Malumalu. Mais l'église catholique avait toujours refusé. L'église catholique n'a jamais signé dans aucun des PV les désignations. Est-ce pour autant qu'on n'a pas eu les élections dans ce pays? Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de crise. L'Assemblée nationale va bel et bien entériner Denis Kadima, c'est lui qui sera le futur président de la CENI. L'Assemblée va bel et bien entériner la candidature de Roger Bimala. C'est lui qui sera le représentant des confessions religieuses à la grande plénière et les choses vont évoluer. Souviens-toi Pierrot, sur ce plateau, je l'avais dit, quand j'étais avec Plus Romain, sur ce plateau, il était assis là où je suis, j'avais dit que l'église, on n'allait pas trouver de consensus dans cette affaire. Je l'avais dit. J'avais dit que l'église catholique et l'SCC finiraient par craquer et sortir de ces discussions. C'est ce qui est arrivé. Et aujourd'hui encore, je l'ai dit, comme prophète, comme analyste, que Denis Kadima et Roger Bimala seront entérinés. Nous aurons les élections à la date prévue parce qu'il y a déjà l'argent qui est mis à part pour ça. L'émission est terminée. Non, un fait important. Il a parlé des preuves de Denis Kadima. Denis Kadima a offert ses services à la présidence de la République comme expert électoral. Non. Il était sous-traité par les PLUD. Mais ça ne l'oubliez pas. Est-ce que je peux parler? Ça ne l'oubliez pas. Il était sous-traité par les PLUD. Je peux parler? Vas-y. Je peux parler? Vas-y. Il a offert ses services à la présidence pendant une année. Pour des réformes à mener sur des réformes institutionnelles financées par les PNUD. Qui a envoyé Denis Kadima à la présidence de la République, selon mes informations? Claude Ibalanki, qui est le coordonnateur actuel des mécanismes nationaux de suivi de l'accord cadre des familles. Claude Ibalanki, très proche du président de la République. De mes sources, j'apprends.
ils envoient Denis Kadima pour apporter ces réformes électorales, institutionnelles et juridiques pour le compte de la présidence pendant une année. Et financé, ça a été donc tu veux dire que les rapports du PNUD a menti, c'est ça? Attends. C'est ça que tu veux dire? Il peut me laisser parler. Ah mais bon Dieu. Il a travaillé pendant une année, soit de 2019 à 2020. Il a voyagé à travers le monde sur base de ses financements des PNUD. Et c'est Ibalanki que tu connais qui l'a envoyé. Merci de reconnaître qu'il a voyagé sur base du financement des PNUD. Qui est très proche, Ibalanki qui est très proche du président de la République. C'est des preuves, c'est des faits. Donc il ne faut pas venir embrouiller l'opinion ici. Tu as un initié sur la table. Il a parlé de compétences. Mais c'était toutes ces personnes compétentes ici qui ont organisé les élections, mais qu'ils nous ont donné quelles élections? Malou Malou a même dessiné la cartographie électorale du Congo. Mais vous avez proposé quelles élections Malou Malou? Il a même programmé des élections dans un char. Donc tu as besoin qu'on nous mette un médiocre là-bas? Ils ont parlé de la Tu as besoin qu'on nous mette un médiocre là-bas, c'est ça? Qui peut remettre en cause la compétence de Corneille Nangaa, de Malou Malou, de Ngoï Moulunda? Mais ils ont organisé quelles élections? Ils ont organisé quelles élections? C'est là où maintenant je partage la position des catholiques qu'il faut cette personne courageuse. Dire que c'est Louara qui a gagné, oui. Dire que c'est Simeon qui a gagné, oui. Parce que les experts, les expérimentés, nous ont produit que du chaos, que des œufs électoraux. Il a parlé, je vous ai parlé ici des Kalouba. Kalouba, c'est un technicien du droit. Mais ce que Kalouba fait à la Cour constitutionnelle, là, c'est l'expérience ou c'est la politique? Qui nous disent ça? Kalouba, expérimenté qu'il est. C'est de l'expérience en plein mandat. Les députés nationaux changent de plateforme politique. En pleine législature. Ça, c'est l'expérience de la politique. Ils sont libres d'opinion. Ah, libres d'opinion. C'est ça qu'on dit des personnes consensueuses. Ils sont libres d'opinion. Voilà maintenant. Mais ils ne savent pas que cette disposition-là, même Tshisekedi est en difficulté. Ça met Tshisekedi en difficulté parce que cette Assemblée nationale est devenue une Assemblée nationale déguisée à l'acteur politique le mieux offrant. Si Katoumi venait avec ses moyens, il va réprimer cette Assemblée nationale. Non. Tu vois, je ne sais pas de cette loi. Si Fayoulou venait, Mouzitou venait, Bemba venait, ils vont revenir dans un passé, une assemblée qui s'est affichée au plus offrant. Donc, on n'a plus besoin déjà de personnes expérimentées. On a besoin des courageux. On a besoin de courageux, des personnes consensueuses, Madame, qui veulent que les pays puissent avancer. Madame, monsieur, En une minute, je suis en train de regretter que Yves Bouya, qui aime bien les Congo, parce que c'est ce qu'il dit, c'est qu'il prétend dire, arrive jusqu'au point d'accepter qu'on nous mette à la tête de la CENI un médiocre. Parce qu'il n'aime pas incompétent. Consciencieuse. Parce qu'il n'aime pas consciencieuse. Je suis heureux qu'ils disent que Denis Kadima a travaillé à la présidence pour le compte du PNUD. Ça veut dire que c'est pas Tshisekedi qui l'avait appelé. Non. Il y a un autre fait. Lorsque la confession religieuse est en train de discuter, l'abbé Cholé amène le communiqué de Lamouka. Il les distribue aux chefs de confession religieuse. Il leur dit, lisez ce communiqué. Le peuple nous attend dehors. Dans le communiqué, qu'est-ce qui était écrit? Le plus grand point, le point essentiel du communiqué. Abstenez-vous d'envoyer des délégués à la CENI jusqu'à ce qu'on va trouver, jusqu'à ce qu'on va revenir sur les réformes de la loi organique sur la CENI. Ça veut dire que l'Église catholique et l'ECC était en train d'épouser la position de la Mouka. Et c'est celle qu'il est en train de défendre. À la fois, ils aiment les élections et ils mettent au chambre pour qu'il n'y ait pas des élections. Il faut aimer le pays. Il faut aimer le pays. Il veut nous aveugler pour la position. Il veut nous aveugler. C'est un faux pasteur, c'est monsieur le Cholé a dit que la Mouka El Fayoul a des positions extrémistes. Il nous aveugle. Ça menait les pro la Mouka. Il a aussitôt été recadré par des votes. Qu'il sache que le peuple était... Qui demande des excuses publiques. Qu'il sache que le peuple n'est pas PNUD. Le peuple parlait financement PNUD. Madame, monsieur, mais il a travaillé, il a offert ses services. Mais quand tu parles du financement... Délégué. Ça veut dire quoi? Délégué. Quand tu parles du financement... Délégué du mécanisme. Ça veut dire qu'il a été payé par le PNUD. Il a été payé par le PNUD. Délégué par Ibalanki. Va t'être informé, tu es journaliste.
Informe-toi. Au lieu d'être un robot communicant. Informe-toi. Je ne suis pas un robot communicant. Madame, Il faut monsieur, par l'émission est contre terminée, ça a été dire, bon. rester sur les faits et dire la vérité. Rien que la Coupez-moi les vérité. micros, les invités, je vais désannoncer. tu m'as pas Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Tu n'as pas donné de faits. mais renvoie, c'est fait. Avec moi, à ma droite, c'était Siméon Isako et à ma gauche, Yves Bouya. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. C'est chez vous, revenez quand vous voulez. Merci, au plaisir. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. À la prochaine. Être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.